Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bleuette Duo. Bonjour Bleuette. Bonjour. Alors nous sommes venus à votre rencontre à propos de votre dernier roman qui s'appelle Sumerian Codex, dont les 3 premiers tomes sont sortis aux éditions Dorval. Alors ma première question, tout simplement, pourriez-vous nous donner le pitch de votre roman ? Alors, donc, c'est un roman historique. C'est une trilogie médiévale, donc en 3 tomes, comme se dit le mot. C'est un roman médiéval, mais qui est bâti comme un thriller. C'est-à-dire qu'il va y avoir donc tout ce qui est médiéval, la partie médiévale qui va toucher les Templiers, les Teutoniques. Donc on va avoir un chevalier allemand qui va partir dans les pays baltes, parce que ça ne se passe pas en France, au départ ça se passe surtout en Estonie, mais ensuite on va aller en Prusse, on va aller donc dans tout ce qui touche les pays baltes. Et ça va être monté comme un thriller, c'est-à-dire qu'il va y avoir une intrigue. Au départ, le chevalier allemand, qui s'appelle Lanz von Malberg, va découvrir une vieille chapelle, et dans cette vieille chapelle il va y avoir une sorte d'entité surnaturelle, un géant, il ne sait pas exactement de quelle nature il est. Et ce géant va lui remettre un seau en argent avec l'Abraxa qui est gravé dessus et une devise un petit peu hérétique. Et à partir de ce moment-là, il va avoir plus qu'un but, c'est de découvrir d'où vient l'origine de ce sceau, et il va découvrir que derrière il y a effectivement une secte sanguinaire qui est menée par un personnage qui s'appelle le Bellator Rex et qui a des pouvoirs extraordinaires dont il ne sait pas encore d'où ils lui viennent. Et ce personnage est extrêmement complexe, et il va rencontrer aussi une jeune personne, une très belle jeune femme qui a les mêmes pouvoirs que le Bellator Rex, et de là on va commencer à se demander d'où viennent ces personnages, et ils sont issus d'un autre peuple, d'un peuple qui est issu des étoiles, qui est issu d'un peuple disparu qui vivait sur Terre. Et à partir de là, on va avoir vraiment toute une intrigue comment expliquer ça, tout ce qui concerne Sumer, tout ce qui concerne l'ésotérisme, tout ce qui concerne les tablettes cunéiformes, et donc c'est monté comme un thriller. Alors, je ne veux pas en dire trop long pour ne pas donner toute l'explication, mais il y a une solide assise historique et vraiment une recherche qui fait que les lecteurs ont été vraiment curieux. Ça a éveillé énormément leur curiosité. D'accord, alors j'avais une toute petite question. Vous avez mentionné l'Abraxa, je crois, donc c'est un symbole ? C'est un symbole, l'Abraxa, c'est un symbole très particulier qui était très courant au Moyen-Âge. C'était le symbole de Hugues de Pins, qui a été le fondateur des Templiers, comme beaucoup de gens le savent. Il était aussi le symbole du comte de Champagne, pardon. Et j'en ai fait aussi... c'est aussi le symbole, on va dire, de cette secte sanguinaire. Et il y a une raison à ça, parce que c'est vrai qu'il est toujours en double. Il y a 2 serpents, il y a toujours ce chiffre 2 revient très très souvent. Et on va se rendre compte qu'à l'origine du monde, il y a toujours eu cette dualité. Ça commence même avec les Sumériens, avec Enki et Enlil, et donc j'en parle beaucoup, qui était vraiment une dualité, et on va voir ensuite il y a Caïn et Abel, etc. Et on revoit toujours cette dualité, et je pense que l'Abraxa renoue un petit peu avec ces anciens symboles qui remontent vraiment aux origines de l'homme pratiquement. Alors je vous ai présenté comme romancière, mais vous êtes archéologue de formation, vous êtes historien-chercheur. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu justement vos domaines de spécialité ? Alors donc je suis une spécialiste du Proche-Orient ancien, c'est-à-dire que moi je connais beaucoup l'Anatolie, et je travaille surtout, tout ce qui touche aux mythes des civilisations, tout ce qui touche aux légendes, c'est très important, parce que du mythe, si vous voulez, on peut arriver à renouer avec une vérité ancienne qui se transmettait oralement, si vous voulez. Et je parle beaucoup dans le prochain essai qui va sortir aux éditions Dorval, qui va s'appeler Histoire secrète des civilisations. C'est pas très original, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vais parler du plus ancien temple qui existe, c'est-à-dire le temple de Göbekli Tepe, et qui est vraiment aux origines de l'humanité, on va dire, de l'humanité telle qu'on la connaît, parce que c'est vrai que... Ce temple, excusez-moi, se situe où ?
Alors il se situe en Anatolie, voilà, donc c'est important de le dire, et je pense que de ce temple-là a rayonné le savoir, et je pense qu'il est à la base de la civilisation sumérienne, de la civilisation égyptienne qui va venir après, et je pense que tout appartient à Göbekli Tepe. Je pense que le savoir est né à cet endroit. Et je l'explique très bien dans mon essai, et je ne veux pas en dire trop long, parce que sinon c'est plus la peine de l'acheter. Alors, qu'est-ce que vous pensez des auteurs comme Graham Hancock, Zecharia Sitchin? Alors, Zecharia Sitchin, c'était un peu mon mentor, puisque c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir assister à quelques-unes de ces réunions, de ces conférences quand il était à New York, et donc j'ai remis, on va dire, un petit peu au goût du jour ces travaux, parce que c'est vrai que maintenant ils deviennent un peu obsolètes, on va dire, quelque part, parce que c'est vrai que ce que je vous disais tout à l'heure, l'archéologie c'est une science qui progresse, donc elle ne reste pas figée, donc bien sûr d'autres historiens-chercheurs vont apporter d'autres preuves, donc je vais rester bien cohérente avec ces travaux, mais il y a d'autres choses qu'on peut modifier. J'aime énormément Graham Hancock, par contre si j'admire le travail d'Anton Parks, je ne suis pas d'accord, je le dis dans mon essai, avec le fait que les visiteurs de Nibiru seraient des reptiliens. Voilà, j'explique mes raisons, j'explique pourquoi, et c'est ma façon de penser, mais maintenant je n'ai rien contre Anton Parks, dont j'admire le travail quand même, hein, je dois le dire quand même. Ok, très bien. Alors, dernière chose, vous donnez une conférence au mois de juin, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, alors il y aura une conférence très importante dans le Paris 15e, c'est la salle Mocassin, donc ce sera les 13 et 14 juin. Moi, ma conférence, ce sera le 14 juin de 17h à 18h30, et il y aura 24 conférenciers qui seront présents donc, dans 4 salles différentes, et si vous voulez, je pense que c'est organisé par plusieurs partenaires. Donc il y a la web radio Bob vous dit toute la vérité, la revue Science Inexpliquée, Nexus, alors il y en a d'autres que j'oublie certainement, je m'en excuse, mais je ne m'en souviens plus. Et c'est vraiment quelque chose vraiment un événement important à mon avis. Et c'est donc dans le 15e arrondissement au mois de juin, le 13 et 14 juin. D'accord, merci beaucoup. Alors j'ai une dernière chose qui me vient encore. J'imagine que vous n'êtes pas donc du coup très bien à l'aise, je dirais, avec le monde académique qui est très fermé par rapport aux idées nouvelles sur les découvertes archéologiques qui ne cadrent pas avec le discours, on va dire, classique. Voilà, effectivement, oui. Alors c'est pour ça que quelque part j'ai décidé d'écrire mes romans un peu ésotériques et mes essais à plus forte raison sous un nom de plume, Bleuette Dio. Mais disons que c'est dire que je ne suis pas d'accord avec eux, c'est pas vraiment le mot. C'est-à-dire que quelque part, c'est une institution qu'il est difficile de faire bouger. Et quelque part, je me mouille pas trop. C'est vrai que quelque part, je préfère écrire sous un nom de plume. Mais je pense qu'il est temps quand même de dévoiler au grand public des choses qu'on nous cache, qui sont souvent dans des archives des musées et qu'on ne sort pas parce qu'ils sont hors contexte. Et ce qu'on appelle des oupartes, malheureusement. Et je vais parler dans mon essai d'un fragment de bracelet d'obsidienne qui va certainement intéresser beaucoup de gens. Alors justement, vous avez utilisé un terme oupart, est-ce que vous pourriez expliquer ? Alors ça, c'est un terme anglais, ça veut dire quelque part c'est un artefact hors contexte. C'est un artefact qui est anachronique, c'est-à-dire comme ce fragment de bracelet dont je parlais, comment dire, il est anachronique dans le sens qu'il ne devrait pas exister à cet endroit-là, donc dans l'histoire, parce qu'il est trop moderne, trop technologiquement parfait, donc on ne sait pas où le placer. Alors souvent, on les enterre un petit peu et on passe dessus vite fait parce qu'on ne sait pas quoi en faire, mais quelque part, là, le CNRS a mené des travaux sur ce fragment de bracelet, le magazine Nature, qui est un magazine scientifique extrêmement connu, en a parlé, donc on ne peut pas quand même le dissimuler en se disant qu'il n'existe pas. Voilà. Eh bien, Bleuette Dio, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec 3 Templiers. Bonjour, messieurs. Bien, ça marche, en noble Seigneur. Vous êtes partis en croisade alors
Écoutez, nous en sommes même revenus, sinon nous serions restés là-bas malheureusement 6 pieds dans le sable. Non, non, nous sommes tout simplement venus donner un coup de main à notre ami qui est sur le stand des éditions d'Orval là-bas, qui rédige des livres médiévaux. Et donc c'est pour ça que nous sommes venus donc aujourd'hui costumés. Voilà. Très bien. Et vous savez pourquoi, pourquoi est-ce que le sujet des Templiers est un sujet qui revient peut-être un peu à la mode en ces temps-ci? Il y avait les 700 ans de la disparition du dernier maître Jacques de Molay. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les circonstances de sa mort? Oh, ça va être très difficile parce que ça prendrait des pages. Eh bien écoutez, oui, Jacques de Molay a été accusé à tort, bien sûr, par un procès complètement monté parce que malheureusement le roi Philippe le Bel voulait s'approprier les richesses des Templiers et a donc décidé de supprimer complètement l'ordre du Temple. Et on a pour cela monté un procès de toutes pièces, suivant des formes, je dirais, pas très, comment dire, imagées, plus imagées, c'était de la daube. Voilà, pour causer correct la France de maintenant. Vous voyez, on vit quand même au XXIe siècle. Voilà. Alors il aurait proféré une dernière phrase sur le bûcher. J'ai mis au conditionnel. Cet anathème a été inventé au XVIe siècle. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Thank you.